La guerre contre moi a été lancée depuis longtemps, mais elle est devenue beaucoup violente parce que j'ai évoqué, je suis allé déterrer un dossier caché, celui de l'assassinat de Fombor. Brian Fombor a été assassiné. Tout le monde le sait. Les circonstances de sa mort ne peuvent nullement être occultées. Son dossier ne peut pas tomber dans des oubliettes. Et j'ai posé des questions que toute police normale devrait se poser, que ce soit une police scientifique ou une police criminelle. Parce que quand on fait une enquête criminelle, il y a la question principale: à qui profite le crime? Qui était avec la victime dans ces derniers moments? Et je vous ai dit, c'est bien Ivana et Somba qui étaient avec Fombor. C'est bien Ivana et Somba qui lui a demandé d'aller la chercher. C'est bien Ivana et Somba qui lui a dit qu'elle avait déjà son argent. Parce que je vous ai dit, au regard de ce que Brian Fombor avait découvert dans le téléphone de sa dulcinée, à savoir des patous entre ministres, il fallait bien qu'elle fasse le chantage pour qu'il puisse avoir un peu d'argent et ne pas balancer tout dans les réseaux sociaux. De 30 millions, il avait d'abord obtenu 25 millions. Et puis, ça lui a augmenté. Et le jour où il est pêché, Ivana Somba lui dit qu'elle a fait plus que ça. Elle a 50 millions. Puis il y a l'endroit qu'on appelle le lieu du crime. Le lieu du crime, c'est non loin de la maison paternelle. La maison paternelle d'Ivana Somba se situe où? C'est bel et bien après les impôts omnisports, à l'entrée de ce qu'on peut appeler le centre culturel ou Saint-José, la place des fêtes Saint-José, et un peu plus fort, un peu plus bas, vous avez un hôtel dont je ne vais pas faire de la publicité. C'est en face de cet hôtel que le père d'Ivana avait sa maison. Et son Bayanga avait construit là-bas. Et c'est curieusement à quelques mètres de là que Brian a été poignardé. Et la seule personne qui était dans la voiture, avec téléphone portable, avec des sommes d'argent, et qui en tout et pour tout a perdu, il semble que c'est l'ongle ou bien le vernis, selon le direct qu'elle faisait avec un beau rouge à lèvres, avec les mascaras dessinés comme une œuvre d'art. Eh bien, c'est Ivana Somba. Ivana Somba n'a manifesté aucune vraie douleur. Ivana Somba a été placée, dit-on, en cellule, alors qu'en réalité, elle dormait
très bien à l'hôtel Montferry. Ivana Somba a eu le téléphone par le truchement de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Bidjan à gauche, vous connaissez Bidjan à droite, Daffy Duck. Et Daffy Duck a été placé lui-même en détention. Ce qui est curieux, c'est que les deux ont été libérés. Or, jusqu'à présent, jamais M. Ndindi, qui est actuellement chargé de l'enquête, je lui mets une puce à l'oreille, ou la DGRE, expliquant aux Camerounais où se trouvait Amougou Belinga et surtout Bidjan à gauche, Bidjan à droite le jour du crime. Sortez-nous le listing des appels d'Amougou Belinga, d'Ivana et de Bidjan. Si vous voulez que le peuple camerounais croit en vous. Moi, je suis un journaliste d'investigation. Je ne suis pas un journaliste du village. Je ne suis pas un journaliste Bamileke, un journaliste de Kambeti. Je suis un journaliste de la vérité. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me corrompre. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'intimider pour que je me taise. Il y a eu le sang. Et c'est un crime crapuleux dont vous connaissez qui sont les tenants et les aboutissants. Mais parce qu'Amougou Belinga a de l'argent, vous avez voulu camoufler cet assassinat barbare d'un jeune homme de 28 ans qui entretenait des relations sentimentales avec la même femme que lui. Ils étaient amis, mais entretenaient des relations avec la même femme. Et jusqu'à ce jour, je vous le dis, Ivana Somba continue à sortir avec Amougou Belinga. Cette histoire, c'est pour ça qu'il faut y aller. Je ne veux pas aller dans les simples faits divers. Parce que je vous ai dit, je ne m'occupe pas de la vie privée. Mais au Cameroun, la vie privée et la vie politique s'entremêlent, se tiennent. Vous ne pouvez parler de l'un sans l'autre. Et ce que je suis en train de vous dire, puisque je vous dis que le crime vient du fait que, premièrement, dans les vidéos, il y a des ministres qui font des patous avec Ivana et Amougou Belinga. Et dans ces vidéos, au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Puisque j'ai déclaré que Ivana habitait la maison paternelle, elle y va, mais en réalité, Amougou Belinga a loué un autre appartement à côté. Sauf si elle a déménagé. Et même ça, je saurais. On vous a présenté, soi-disant, la dot d'Ivana par Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Juste pour vous bander les yeux. Une scénographie d'une idiotie hors série. Puisque je vous dis que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, alias Daffy Duck, ne dort pas avec Ivana. Voici ce qui s'est passé. Pour d'abord vous démontrer leur mise en scène.
la route, à l'Omnisport, qui sera présenté comme le chef de famille, ce n'est pas François Bikoro, qui est de Piliki, donc de l'océan. C'est lui qui est le père de Bidjama gauche, Bidjama droite, et qui travaille aujourd'hui à Afrique Média. Il est dans la délégation. Mais c'est lui qui sera présenté comme le chef de famille. C'est bien celui dont je vous ai donné le nom. Sylvain Bondo. Directeur des investissements au Minepat. C'est lui qui gère la ligne 94. La ligne où Amadou Beninga a volé tout l'argent du Cameroun. Je vais revenir. Et dans leur mise en scène, ils vont se présenter. Je vous ai dit que Bidjama gauche, Bidjama droite touche 300 000 francs. Avec 300 000 francs, faites les calculs. Comment a-t-il fait pour offrir une voiture neuve à Ivanet Somba? Comment a-t-il fait pour doter Ivanet Somba? Je vous explique ce qui s'est passé le jour de l'ado. Quand les patriarches Mbogadaon a appris que Ivanet Somba se mariait, ils ne sont pas venus. On a pris quelques instants. Ça s'est passé à l'Omnisport. Et lorsqu'on demande, comme on fait chez les Ibeti, on dit 5 sacs de riz qui se lève, Mbondo, qui n'est pas parenté à Abidjan. Boum, il double, il met 10 sacs. Quand on demande 5 sacs de sel qui se lève, Mbondo, boum, 10 sacs de sel. Quand on demande 5 pains pour les mamans, boum, le pain pour tout le village et toutes les Mbokada. Quand on demande la petite enveloppe d'1 million, il pose et il revient dans ce qu'on appelle les socs. Il revient, boum, 2 millions. Quand on demande une bouteille de rhum, il revient, boum, 5 grammes. Ce jour-là, il y avait au moins 10 de ces voitures alignées. Vision Carte était là. Un service traiteur était là. Pour un petit bidjan. Et je vais vous dire, les artistes ont joué en live. Un orchestre. Tous grassement payés. Les caméras de Vision 4 étaient là. Et mieux encore, il y avait les hôtesses habillées en blanc, bleu. Avec des petits chapeaux comme les hôtesses de l'air. Tout ça payé. Voilà comment s'est passé un mariage. Un mariage où, le même soir, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, est rentré à Odja avec Mondo. On a construit ceci et cela. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a investi, puisque dans son village, allez-y. On est parti filmer les pauvres maisons chez moi. Moi, je n'ai pas volé. Mais lui, il a aligné des domaines et des domaines. Il est parti construire toute une ville, toute une cité.
Il a détruit toutes les maisons des gens des villages là où il a dit, je vous offre à chacun une maison, une maison. C'est avec l'argent de qui? Votre argent. Un directeur. Pourquoi? Parce que la ligne 94, là où Amoubelinga s'empifre, c'est cette ligne où on va avec des faux projets d'investissement, parce qu'on appelle ça, il est directeur des investissements. Donc vous voulez faire votre affaire privée, vous venez, puis Amoubelinga, il vient avec tel Bamileke, tel autre ceci, on sort 800 millions, on sort 400 millions, après bon, ils se partagent au milieu, on ne fait rien, on revient lui donner, ils se partagent, voilà l'argent du Cameroun. Je vais vous prouver ça ici, à partir de la semaine prochaine, avec des documents. Parce que j'ai dit quand on me provoque, beaucoup vont tomber. Hein. Vous dites que vous allez me tuer, peuple camerounais. Ils ne vont pas me tuer. Et de toutes les façons, tout est enregistré. Parce que nul n'est immortel. Moi, je suis là pour dénoncer. Et je dis, si cela s'est passé pendant la dot, Amoubelinga n'était pas là. Qui est venu? C'est la sœur d'Ivana, qu'on appelle Karine Eba. Elle n'a fait que 30 minutes, parce qu'elle savait que c'est le théâtre. La réalité, c'est quoi? C'est qu'au départ, Amoubelinga est d'abord avec Karine Eba, la grande sœur. Et quand Karine Eba devient donc épouse Jean Lamernan, elle continue toujours avec le même Amoubelinga. Elle passe donc sa petite sœur Ivana, parce que c'est une affaire d'argent. C'est une entreprise. C'est une entreprise sur le dos des Camerounais. Si Amoubelinga discute, je vous envoie là où encore Karine Eba est en train de construire une salle de sport financée par Amoubelinga, où il va passer la prédation. On viendra avec le gibier livré. Amoubelinga a voulu jouer avec la magistrate en montrant que il n'était plus avec, bien sûr, Ivana. Sarah Itambi croit que c'est la vérité. Mais madame la magistrate, allez enquêter. Et vous verrez bien que Amoubelinga continue avec les deux sœurs. Ivana a voulu me narguer lorsque j'ai commencé à dévoiler cela. Elle montre photos avec papa et tout et tout. Mais ce qu'elle devrait dire aux gens, c'est que qu'est-ce qui a tué son père? Toujours ces histoires d'argent et d'infidélité. Et son Bayanga a eu un AVC. Pourquoi? Je ne vais pas parler. Mais Blanche, qui aussi a fait la mère de Ivana, et Karine, qui a aussi fait des choses un peu compliquées avec Amoubelinga, qui a construit la maison de Mbourmanga à Blanche et son Bayanga. C'est Amoubelinga. Officier de police judiciaire, officier de police criminelle, tous ces éléments sont là. C'est systématiquement lié. C'est une usine de crimes organisés. Combien de gens sont morts? Combien de gens ont été assassinés? Ibrahim Fomba,
bandits. Comment des grands bandits peuvent être en liberté? Parce que l'ONU est en train de les protéger. La présidence de la République, vous faites quoi? Quel est ce pays où on entend dans les audios un monsieur de cette envergure, un multirécidiviste, prisonnier, narguer les autorités? Mesdames et messieurs, parce que je vous ai promis un témoignage, et que j'en ai beaucoup, vous allez voir, écoutez attentivement, c'est que sur cet écran noir, M. Bachirou, grand ami d'Amour Belinga, s'est encore confessé à moi parce que Amour Belinga a voulu le tuer. Il a porté plainte à Paris pour séquestration, intimidation et tentative d'enlèvement. Il a aussi failli être assassiné dernièrement au niveau du Ghana. Amour Belinga actuellement, puisqu'il dit qu'il a les intérêts au Tchad, mais sauf que le fils de Déby, qui est actuellement au pouvoir, c'est l'ami de Bachirou. Bachirou a beaucoup fonctionné avec Amour Belinga. Il est d'un Ngandéré. Simple. Il est concessionnaire automobile. Il aurait gagné sa vie normalement s'il n'avait pas rencontré Amour Belinga. Et depuis qu'il l'a rencontré, il l'a pourchassé. Mais néanmoins, j'ai essayé de pouvoir recueillir le témoignage. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'il vous déclare. Bonjour, Monsieur Bachirou. Bonjour, Monsieur Rémi Ngonan. Alors, je vous contacte parce que j'ai été au courant que vous avez failli être arrêté à Accra, au Ghana. Qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à ce problème que vous avez eu là-bas? Ok, merci. J'étais à Accra, comme vous le dites, la semaine passée, pour affaires et tout. Et vers 6h, 7h du matin, les gens sont venus toquer à ma porte. Je suis sorti, ils se sont présentés comme étant des policiers, avec des papiers de la police et tout. Ils disent que je dois partir avec eux, quoi. Et pourquoi? Pardon, allô? Et pourquoi? Ils disent que j'ai une plainte au Cameroun pour diffamation, patati patata. À la fin, c'est Amour Belinga qui est derrière. C'est là où j'ai fait appeler à gauche, à droite et ils sont repartis comme ils sont venus, quoi. Ils n'ont pas cru parce que j'ai aussi un peu des pieds sur terre. Donc, je n'ai rien fait à cet homme. Il a essayé de me tuer, il m'a enfermé au Cameroun, comme vous savez. Il m'a humilié, il a fait tout ce qu'il veut et tout. Et même maintenant que je ne suis pas au Cameroun, il continue à me persécuter. Ces gens savent que j'en connais beaucoup plus sur eux et ils veulent me voir mort. Alors, Monsieur Bachirou, justement, il semble que vous avez été malade en prison et vous avez évoqué une tentative d'assassinat. De quoi est-ce qu'il s'agissait et comment est-ce que vous êtes arrivé à la prison de centrale de Kondengui? La procédure, vous connaissez
arrivé à la police sans plainte, rien du tout. Après, on t'envoie en prison. Il a utilisé les mêmes procédures qu'il a fait avec les David et Bhutto. En me séquestrant dans son bureau avec Obama et deux filles là. Ils ont fait ils disent que j'ai dit aux gens qu'il a tué sa fille, patati patata, que j'ai dit qu'il est malade, qu'il est ceci. Il a monté un truc comme ça. Parce que si vous avez suivi le premier voice, et maintenant vous voyez qu'il y a une différence. Donc j'étais sorti de Kondengui presque mort, et les voices là, j'avais vu ça sur un lit d'hôpital à l'époque. C'est à la mort de Graham Fombon que j'ai dit. Vous savez, je suis Peul. Oui. Chez nous ne parlons pas beaucoup. J'ai outrepassé certaines règles traditionnelles du Sahel pour me mettre au devant de la scène pour dire stop à cette injustice. Et je suis fier parce que mes voix sont abouties. À cause de mes voix, on a fermé des gens, même comme il dit que c'était la restructuration et tout. On a fermé, vous savez, le Conseil national a tout fait pour fermer, ça les a dépassés. J'ai mis à nu, c'est magouille. Une fois, un ministre m'a dit, Bachir, tu as rendu un service à ton pays sans savoir. J'ai demandé quoi? Il dit que mais tout le monde savait que Jean-Pierre Moukoubélinga mangeait avec le président Biya chaque soir. C'est grâce à toi qu'on sait qu'il n'a même pas son contact. Parce que dans un de ses boss, lui m'a dit, si j'avais le numéro de Paul Biya, je l'appelais. Je ne sais pas si vous avez suivi. Tout à fait. Voilà. Donc, mais revenez d'abord sur votre empoisonnement. Vous avez été empoisonné comment et où? Ok, je suis arrivé en prison. Arrivé en prison, on s'est rendu compte qu'il m'enfermait pour rien. Oui. Et vous savez, je jouais un peu souvent d'intermédiaire avec ces relations de l'Afrique de l'Ouest et tout. Quand je suis allé chez Evina, que j'ai écrit au chef de l'État, par la suite, aussi, il a été dégommé comme le régisseur. Oui. Il a aussi été dégommé suite à ma lettre. C'est des faits. Quand j'ai dit des trucs dans mes voices, je vais citer des gens. Ces gens sont vivants. Vous avez entendu quelqu'un démentir, personne n'a démenti. À part le ministre Grégoire, on a qui a dit qu'il ne connaît pas la maison du homme-là. J'ai dit à Boris que c'est pas à la maison que ça s'est passé, c'est au siège. On a demandé au ministre s'il était au siège de Vision Cap une fois, il n'a plus répondu. Je suppose que s'il a des charges, son cahier de charges, il a des choses à faire, quoi. Oui. Il n'a pas répondu. Donc, vous savez, ce qu'il a fait, quand je suis arrivé, il a compris qu'il m'enfermait pour rien. Il se disait que, après les tortures à la police, je devais raconter des choses que je connaissais de lui. Parce que quand j'arrive à Kondengui, il demande au registre de me donner un téléphone. J'étais connecté et on peut vérifier. Un prisonnier qui compose avec la personne, avec son plaignant. Au Cameroun, on peut savoir si je causais avec Amougou pendant que j'étais en prison ou pas. Et le privilège que j'avais à la prison, c'est lui qui m'a aidé à sortir. Ça va vous étonner, mais c'est Amougou. C'est Amougou Bélinga qui vous a aidé à sortir de la prison? C'est lui qui m'a aidé à sortir de la prison. C'est Amougou Bélinga, c'est lui qui m'a donné des... Je suis sorti comment? J'ai sauté le mur, monsieur Regningono. Expliquez-nous. Vous connaissez Kondengui? Oui, j'y étais. Bon,
Pas du tout. Et moi, je fais comment je suis sorcier. Expliquez-nous donc comment ça s'est passé. J'étais condamné pour 3 ans. Oui. Avec 3 millions d'amende. Je n'ai pas fait 2 mois. Je suis sorti plus de 5 fois. Les prisonniers ou bien mes contacts vous disent ce que je dis est vrai. C'est lui qui a dit au régisseur que je sors quand je veux et comme je veux. Qu'est-ce qui explique que Amougou, qui dit être l'ami d'une justice, m'enferme avec ta femme qui est avocate générale? J'ai le privilège de sortir, aller à Bastos, aller passer des journées dehors et revenir. Pourtant, je n'ai pas fait 2 mois. Et quand je suis sorti, j'ai dit au chef de l'État que, bon, ok, Amougou qui. Parce que son appel, le premier appel qui m'a appelé à Kondengui, ouais. Il me dit, tu as été un garçon, je croyais que tu allais raconter une chose à la police, tu ne l'as pas fait, on va bien te garder, fais une lettre d'excuse, et moi je verrai comment je vais te libérer. Entre-temps, tu auras tout ce que tu veux. C'était à Kondengui. J'ai dit, ok, la fille avec qui il nous est fait condamner, je suis allé voir la fille, c'est le régisseur qui vient me voir quand il dit que tu fasses le truc, tu me donnes à l'aide d'excuses. J'ai fait, et pourtant je me demandais l'avis d'un ex-ministre en prison là-bas, qui m'a dit ne fais pas, c'est un piège. J'ai fait, alors quand je sortais souvent de la prison, il y avait un hôtel à Bastos, je ne vais pas aller créer des problèmes. C'est là où je passais mes journées. Donc, à Mourgoussalé, je me dis que c'est là-bas qu'il m'a empoisonné. Dans l'hôtel? Oui. Mais, vous êtes journaliste, faites des investigations, appelez un prisonnier à Kondengui. Demandez que Bachir était venu, il sortait, il ne sortait pas. Oui. Vous avez fait la prison. Vous étiez au Kosovo. Moi, j'étais au spécial 1. Oui. Les privilèges que j'avais, je sais qui. Pour quelqu'un qui fait le gouvernement, vous avez vu comment il menace un ministre, il est insulté un ambassadeur. Oui. Il m'a menacé pire que ça. Hein? Il me disait que je vais être égorgé comme un mouton, mais écoute, moi, je ne peux pas me laisser faire. Je ne fais pas la politique. Ce qui fait même en sorte que je vous accorde cette interview. Parce que la semaine de passée, hein, je crois, j'ai accordé une interview à un journal de Singam sous recommandation d'un ami. Et le député de Singam a modifié mes dires. Parce que je l'avais fait parvenir des documents de l'hôpital général de Yaoundé qui montraient que j'étais empoisonné. Oui. Il a protégé son frère du village. Oui. Le DPE de Singa, Amari, Elundu, Andigué. Je l'avais même donné son 12 heures pour qu'il rectifie parce que dans l'interview, il a coupé des parties. Les parties qui accablaient à Mougou, les documents qu'il détient aujourd'hui, moi j'accuse de tribalisme parce que il a pris le document, il a gardé chez lui. Oui. Il n'a pas appliqué. Et vous et moi, nous savons, nous ne sommes pas sur la même ligne concernant la politique. Oui. Vous êtes ailleurs, je suis ailleurs. Tout à fait. La fraternité. C'est pour ça que moi je viens vers vous. Je ne demande pas de l'aide, ni la compassion. Je dis juste la vérité. Si je suis sorti du Cameroun, la dernière, j'étais le premier à dire aux gens que ce monsieur vous ne cause pas avec Paul Biya. On me prenait pour un fou, n'est-ce pas? Quand les
fait l'audio chercher à Rosa. J'en ai. Lui-même a dit que si j'avais le numéro de compte, je l'appelais. Et là, les ministres ont compris qu'il se faisait manipuler parce qu'il obtenait des marchés chez eux et tout comme ça. Pour l'anecdote, dernièrement, il a appelé le ministre, il voulait faire ses menaces comme il fait d'habitude. Est-ce que le dit imbécile, je ne signe pas. Va dire à Major assez de m'enlever. Major AC, comme je l'ai dit, on arrête d'abord. C'est Major AC qui... Vous aurez cette interview où vous allez voir à la fin la confirmation de ce que nous disons depuis, à savoir que non seulement Amougou utilise des gens pour faire de fausses signatures, des fausses lettres de commande, la voix de Major AC pour escroquer des gens, mais surtout, à la fin de l'interview, Bachirou va vous révéler, parce que je vais poster la totalité de l'interview. Il n'a pas voulu que je coupe quoi que ce soit parce que c'était le contrat. Il va révéler que quand il quittait le Cameroun, Amougou était uniquement avec Ivana et Somba. Il confirme dans l'interview que Ivana et Somba sortaient justement avec Brian Fombor. Il confirme dans l'interview, et curieusement, que même Bidjan à gauche, Bidjan à droite fait des choses avec Amougou et d'autres. Ceci étant, pourquoi est-ce que Amougou, Laurent Esso et d'autres ministres ont voulu donc montrer qu'il y avait un mariage entre Bidjan et tel autre dans la lignée du crime? Et il y a plusieurs autres noms qui ressortent, mais que je ne veux pas encore jeter. Parce que je ne vais pas laisser que la police et les autorités camerounaises bâclent cette affaire. Je ne vais pas accepter qu'on continue à tuer des gens parce que beaucoup de personnalités sont menacées. Beaucoup m'ont contacté pour me dire de laisser tomber cette affaire. Mais je ne pourrais pas laisser tomber cela. Et bien sûr aussi, beaucoup m'ont insulté, tel que Calix Bayala. Et je promets à Calix Bayala, qui prétend prendre un pouvoir, avoir un grand pouvoir et des relations à la présidence de la République, je vais donc venir aussi avec son dossier. Je vais venir avec son dossier pour lui dire que moi qui suis insulté, que elle qui se présente comme la grande intellectuelle, je vais lui prouver que c'est le probatoire qui l'a dépassé au Cameroun. Et qu'elle est partie le ramasser, tac, tac, tac. Ici à Paris, elle a fait tac, tac, tac. C'est dans le prochain dossier noir. Je vais revenir avec cet enrichissement. Parce que quand on se moque des autres, qu'ils sont pauvres, qu'on est jaloux d'eux, alors qu'on passe tout le temps à piller les caisses de l'État, avec la complicité de certains ministres qui font des partous avec vous, et vous croyez que nous allons nous taire? Je ne vais plus me taire. Je vais verser des documents. Je vais verser des lettres. Parce que le Cameroun, le nouveau que nous voulons, doit changer. Ce Cameroun, on ne devrait plus tenir des gens par des braguettes. Ce Cameroun, on ne devrait plus tenir
des personnalités par le chantage sexuel. Ce Cameroun, on ne devrait plus tenir la presse, les journalistes, par des sodomies et autres. Ce Cameroun ne devrait plus être celui du satanisme, où dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est vous plutôt qu'on juge comme étant recto verso. J'ai dit bien, M. Amouk Bellinga a beaucoup volé, a beaucoup tué, est un faussaire patenté, et que cela a provoqué, bien sûr, une hémorragie dans les caisses de l'État du Cameroun. Je dis bien que M. Amouk Bellinga n'est pas un patron de presse, mais un patron de mafia. Et je dis bien que la presse camerounaise n'est pas indépendante, malgré quand même, comme on dit, il n'y a pas de règle sans exception. Je salue certains de ces médias qui continuent à être courageux, même si je sais que derrière, il y a toujours l'épée de Damoclès qui pèse sur leur tête. Mais moi, comme plus Ndiawe, comme Célestin Monga, que Paul Biya avait arrêté en 91 juste parce qu'ils avaient publié une lettre ouverte et les gens jetés en prison, ça finit par démasquer Paul Biya, de montrer son vrai visage de sanguinaire. Tout ce qui se passe, quand on donne des milliards à Amouk Bellinga, ces gens connaissent qui il est, mais ils préfèrent se cacher derrière un chef bandit. Et ils utilisent ce bandit pour nous régler des comptes. Nous ne pouvons plus accepter. Je n'ai jamais accepté cela. Et je le jure sur l'autel de Dieu que je continuerai à dire la vérité, à enquêter, afin que notre pays sorte de l'obscurité.